Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre devant Divine Magic. Nous sommes là pour le tirage de cette semaine, donc j'aimerais juste que vous fermez les yeux, prenez une grande respiration. Une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante. Je suis ici, il y a la lune ici, il y a le soleil ici et je suis au 9 géant. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la vue totale. Donc on va demander donc de recevoir un tirage donc le plus approprié pour vous tous. J'ai déjà demandé la prière, j'ai tiré 3 tas, j'ai choisi la une. Je demande quel est votre choix. Vous voulez la une, la 2 ou la 3? Demandez à votre cœur. Ok. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, j'avais pas vu celle-là, j'avais juste vu celle-là parce que j'étais interrompue, ma mère a appelé en plein milieu de la vidéo. Donc, Maou, Terre-Mère, Pachamama, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc, j'adore que je retire cette carte ici où je suis. Je sens qu'il y a vraiment ce besoin de prier pour notre planète, mais dans un sens où on prie vraiment pour les humains de la planète et que, alors, les personnes en tête de nos pays, hein, on va bien dire que donc le 1% des riches, donc ils ont eu le contrôle jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment cette compréhension que enfin le fait que nous soyons tous endormis. Mais bon, bien sûr, il y a eu plein de travailleurs de lumière incarnés, notamment vous et moi, et qui sont là pour éveiller la conscience de notre planète. Et donc, pourquoi nous devons faire transmettre ce message, c'est que il y a un changement radical qui est en train de se créer. On le voit dans la présidence donc des États-Unis, on voit dans l'éveil de la conscience. Et si vous voyez le nombre de personnes qui ont eu des solutions aux problèmes de notre planète, le nombre qui ont été éradiqués, tués par accident, tout ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais notre pouvoir, c'est pas de combattre cela avec une fausse une pensée qu'on peut combattre l'agressivité avec l'agressivité. Non, la solution, c'est que si vous voyez la vibration de ces êtres-là, donc du 1%, ils sont très peu par rapport aux gens que vous rencontrez. Donc si vous êtes comme moi je rencontre partout des gens merveilleux, super sympas, super géniaux, qui veulent le meilleur pour la planète. Ok, on est d'accord. Donc si ce que nous devons faire, c'est pas voir notre planète comme victime, mais au contraire voir notre planète qui a comme nous eu besoin de challenge pour évoluer. Et Pachamama, notre terre-mère, me dit ça tout le temps, c'est on soulève, on éveille la conscience. Donc pour ceux qui ont choisi la une, si vous pouvez prier pour l'élévation de la conscience humaine sur notre planète. Et donc c'est comme si vous voyez quand cette planète soulève sa vibration, sa fréquence vibratoire, c'est ça qu'on parle de l'ascension, du processus de l'ascension. Quand vous voyez cette élévation qui se passe, eh bien les énergies de bas vibration ne peuvent plus vivre à la même fréquence. Par contre, si vous inquiétez pour la Terre, oh les humains, les choses qui ne vont pas, franchement, vous baissez la fréquence vibratoire des humains, ce qui affecte la Terre. Donc, au contraire, c'est bien sûr, il faut prendre des actions, bien sûr, il faut faire des choses, mais la première chose à faire, c'est éveiller votre conscience, guérir ces blessures à l'intérieur de vous, ce qui va permettre à la fréquence vibratoire des humains de la Terre soulever. Et après, c'est comme si on passe d'un paradigme à l'autre, donc le vieux paradigme où ces énergies pouvaient être nuisibles, attaquées par le drame, devient
devient inexistant et l'élévation de la planète et la restauration se crée. Donc comme vous, dans vos vies, les choses difficiles qui vous sont arrivées ont été très 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 importantes pour le changement. Pareil ici pour notre Terre, ces choses sont importantes pour l'évolution de l'humanité et de la Terre. Et donc tout le monde est conscient, il n'y a aucun victime, aucun bourreau non plus. Hein. Donc c'est juste une expérience. Donc ça, c'est comme si on marche entre la non-dualité. Et c'est ça qu'on cherche à faire. J'espère que vous me suivez. Vous mettez-moi un commentaire si vous comprenez ce que je veux dire. La danseuse spirale. Donc route détournée, perception, et on a Sachemama, notre serpent sacré qui représente la voie de la beauté, et aussi vente contre vente avec notre terre-mère. Donc si jamais vous avez un souci en ce moment quand vous regardez cette vidéo ou juste le manque, allez vous allonger vente contre ventre avec la terre. Laissez votre ventre parler au ventre de la terre et qu'elle réponde à votre ventre. Vous allez voir tout de suite, vous allez relâcher votre anxiété. On va demander à Pachamama de venir prendre tout ce qui n'est plus bon pour toi, pour t'aider à élever cette vibration. Merci, merci, merci. Et on va lire la danseuse spirale, numéro 5. La danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Elle vous emmène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment un spiral montant. Donc comme la planète, hein, ce que je disais. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas ou n'allez pas à reculons, mais allez plutôt en rond et montez. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des faits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez, la danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Danseuse spirale, yeah, 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 yeah. Faut rester dans l'énergie, faut essayer de rigoler, hein, vraiment. Ok. Si vous avez choisi la ta numéro 2, vous avez Ixchel, la chamane. Vous êtes une chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc ici, ce que je ressens tout de suite, c'est honorer que votre forme de magie est différente que toutes celles des autres. Donc si quelqu'un que vous voyez est chamane et vous dites bah, si elle est chamane, je ne peux pas être chamane ou quoi que ce soit, comparez pas. Juste honorer. Oui, bah regardez. Avec l'amour de soi, il faut vous aimer d'abord, aimez-vous. Si vous critiquez les autres, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à accepter. Donc faites confiance. Peut-être que c'est juste le fait de valider votre intuition et de vous aimer plus et d'être gentil avec vous-même et les autres. Et vous avez le roi métallique, discipline, armure, limite. Donc aussi la chamane, donc il y a 8 ans, j'ai fini ma formation chamanique et j'ai marqué sur mon Facebook 8 ans que je suis devenue chamane. Il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui disent non, tu n'es pas chamane, les chamanes c'est des personnes aborigènes qui sont de tribus. Eh bien je vous dis, c'est fort possible. Mais nous, on est les femmes chamanes du temps moderne et l'éveil et cette conscience s'éveille et se remet en place. Et donc moi, en tant que porteuse de cette énergie et vous de même, depuis non seulement cette vie, mais plein de vies auparavant, je me donne permission de m'appeler chamane. Pourquoi? Parce que je sais que je le suis. Et vous, c'est pareil. Donc honorez ce fait en vous.
Le roi métallique, discipline, armure, limite. 37. Le roi métallique est fort et arrivé afin de vous prêter son impénétrable bouclier de protection. Peu importe qui vous critique ou vous jalouse, vous ne serez pas blessé. Cet allié vous incite aussi à lever des limites saines. Ce faisant, même si cette tâche vous met mal à l'aise, tout le monde en bénéficiera. Il vous demande de vous assurer que vous savez où vous finissez et où les autres commencent. Les émotions des autres ne vous appartiennent pas, quelle que soit votre empathie. L'autre message du roi métallique consiste à vous rappeler combien il est important d'avoir un sain sentiment d'estime de soi. C'est un bon moment pour briller et être fier de ce que vous avez accompli. On point. Ok, et si vous avez choisi le tas numéro 3, Yémania, c'est celle-là que j'avais tiré tout à l'heure. Occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Juste le fait que je sois à côté, bon c'est pas la mer mais je suis à côté de la rivière, je sens que c'est important. Le prince de feu optimise agressivité, donc agressivité c'est si c'est à l'envers, donc je sens vraiment cette énergie de feu aider le plexus de quelqu'un, et regardez ça avec l'aigle qui prend son envol, j'adore. Ok, alors qu'est-ce que je ressens? On va lire le prince du feu. Donc l'envol avec l'aigle, c'est faut commencer à vivre qui vous êtes vraiment. Il n'y a vraiment pas de retenue. Vous n'avez pas besoin de vivre dans l'ombre. Vous pouvez juste être vous et en être fier. Yémania, c'est des occasions en or. Donc ça se trouve qu'on vous offre quelque chose à ce moment, cette semaine, qui est favorable pour votre travail. Mais aussi, je sens la connexion à vos guides, à vos esprits et peut-être même à l'amour pour vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme s'il y a une nouvelle présence, quelque chose de très beau. Et le prince de feu 40, donc lorsque le prince de feu se présente comme votre allié, il vous indique qu'il symbolise les forces invisibles derrière toute manifestation. Il vous apporte le don d'optimisme. Vous serez inspiré à juste titre à aller de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but. En imaginant la route du plus grand bien avec une perspective optimiste, le prince de feu vous apporte aussi le don des miracles. Les choses prennent place comme par magie afin de créer la réalité que vous cherchez. Vous avez toutes les raisons d'être rempli d'espoir. Allez de l'avant en sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme. Soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux, puis votre chance se multipliera. Ok, je sens ce tirage que vous ayez fait un choix ou pris le tas 1, 2 ou 3, que les 3 parlent à tout le monde. Et qu'il faut juste qu'on se fasse confiance, qu'on s'aime plus, qu'on juge pas les autres, qu'on prenne notre place et qu'on s'honore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Pardon, je suis en train de trier mes cartes en même temps. J'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous souhaite que des belles choses pour cette semaine. Et j'espère que vous pourrez vous voir comme Dieu vous voit, comme la déesse vous voit, comme Pachamama se voit. Et que vous faites confiance. Faites confiance. Je vous aime. Gros bisous. Ciao.